Le Congo, notre pays, le Congo, notre patrie. Un des grands politiques de ce pays a dit, nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo. C'est là où on aura le président, les députés. On n'a pas un autre pays. Je me pose la question, dans les situations pareilles, est-ce qu'il faut se laisser dans la division ou il faut faire l'appel à l'unité? S'il faudrait faire l'appel à l'unité, quelle unité? Des politiques, des Congolais, des scientifiques ou des anciens traîtres de la République? Soyez le bienvenu ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la chaîne présidentielle. C'est votre émission Duel CSS Télévision, canal studio satellitaire. Je suis accompagné ce matin avec la grande équipe de cette émission. Je vois M. Philémon, les sages de la chaîne. M. Philémon, ça va? Voilà, à côté de vous, je vois M. Obed, côté son. Si vous êtes là, je suis vraiment confiant et très rassuré. M. Obed, ça va? Derrière la caméra, je vois M. Jean-Pi, l'homme qui aime beaucoup l'argent. Et de l'autre côté, je vois M. Andrika. Merci d'être là. Je suis sur ce plateau avec la grande équipe de cette émission, mais avec mes invités. Démarque aujourd'hui, j'avais annoncé déjà dans les réseaux sociaux, il y aura la présence de M. Pius Romain Roland. Dans quelques minutes, ils vont entrer. Mais il y a déjà Maître Armand Lokeka, qui est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Maître Armand Lokeka, l'homme qui aime beaucoup Joseph Kabila. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. La nuance, elle a été très mal placée. Vous aimez beaucoup Autant qu'en me présentant l'homme qui aime beaucoup le Congolais, en fait. Et Joseph Parce que Kabila, j'aime beaucoup le Congolais. Oui, oui. Et tout celui qui est Congolais est aimé par moi. Ok. Je n'ai pas un autre peuple à aimer que celui-là. Kabila étant dans le lot de tout ce peuple, il mérite d'être aimé par moi. Ok. Et j'aime tout le monde, j'aime le président de la République, j'aime tout le monde. Et puis vous êtes candidat président de la République, mais candidat des orphelins. Je te l'ai Vous démontré. avez Kabila qui est votre électeur, vous avez Tshisekedi qui est Je votre te électeur. l'ai démontré, Ah. je te l'ai démontré, puisque le dérive dans lequel nous sommes en train de... Je peux parler d'une turbulence dans laquelle nous sommes en train de parler, c'est puisqu'il n'y a pas eu une bonne analyse en ce sens, que je t'ai dit qu'apparemment ce sont les orphelins qui ont une certaine valeur pour prendre le pouvoir dans ce pays. Ok. Et moi étant orphelin, j'appelle aussi les orphelins qui sont comme moi de m'accompagner aussi à prendre Donc le pouvoir. Kabila, Donc, Tshisekedi et les autres. oui, vos électeurs. ils ont eu le pouvoir en qualité aussi en étant orphelins. Ok. Donc moi je pense que mon analyse fera que tous les orphelins me rejoignent, entre autres le président de la République et son honoré et l'honoré président, Et moi l'ex-président. également, je suis orphelin de père, donc vous avez... On le va pouvoir. vérifier si réellement tu es orphelin, tu me rejoindras. Merci, dans le alors, combat. merci Maître Armand Lokeka. On vous aime beaucoup ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Et de l'autre côté, nous avons la présence de M. Christian Menda. Il est cadre de l'envol, le parti cher à l'honorable Denis Sesanga, l'un des 4 leaders de l'opposition qui était à Lubumbashi. Il a été débauché par les autres. Parce qu'il était dans l'Union sacrée, à un moment il a quitté pour rejoindre encore l'opposition. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique, l'Envol, ainsi que son président national, le candidat président de la République, honorable Denis Sesanga. Vous voyagez beaucoup avec Jacques lui. 5. Ça, c'est une émission, je ne vais pas dire ma vie privée avec lui. Et donc, il n'a pas été débauché. Les opposants politiques congolais se sont rencontrés à Lubumbashi le 14 avril pour examiner la situation générale du pays, qui aujourd'hui est vers un dépérissement sans précédent. Tous les indicateurs du développement sont au rouge. La situation sécuritaire aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit déjà les tueries. Donc le Congo sous Félix Tshisekedi est devenu un crématorium où on peut apprendre à longueur de journée les morts, comme si au fait de rien n'était. Alors c'était aussi question pour les opposants politiques d'examiner le processus électoral en cours, dont ils ont relevé beaucoup de choses, notamment la recomposition de la Cour constitutionnelle, la réorganisation des organes de la CNI, la fin des arrestations arbitraires des hommes politiques, de journalistes et de
activistes de la société civile, mais également, il faut qu'on arrête aujourd'hui à instrumentaliser les institutions de la République. C'est le cas sur le régime Tshisekedi. Exactement, on est en train d'instrumentaliser les institutions de la République qui sont devenues le chari à disque de l'union sacrée de la nation. Et donc cette manière de faire, nous le décrions. C'est pourquoi les opposants politiques se sont rencontrés pour examiner cette situation. Mais également, cette rencontre a été assortie d'une déclaration commune de l'opposition. Celle d'organiser une marche le 13 mai ici à Kinshasa pour dénoncer la situation sécuritaire, le processus électoral chaotique qui se pointe à l'horizon et la vie chère en République démocratique. Merci pour cette restitution de la déclaration de l'opposition à Lubumbashi. On va en parler, mais de l'autre côté, vous l'aimez beaucoup, hein? Vous l'avez exigé, il est là avec nous, l'homme qui défend le pouvoir. Il est de l'AFDC, lui s'appelle là Monsieur Chris Mukendi, qui est ici. Monsieur Chris Mukendi, soyez le bienvenu. Merci très cher Delphin, merci pour l'invitation. Je salue Monsieur Armand Lokekan, je salue Monsieur Christian Menda. Merci. Et je salue bien entendu les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Et donc, on est là pour répondre à cet impératif de pouvoir échanger avec les Congolais autour des questions primantes de l'heure. Et vous savez, le Congo traverse une zone de turbulence qui impose à chaque Congolais aujourd'hui une attitude responsable et républicaine. Donc, on ne va pas se verser dans des discours stéréotypes de l'opposition, on sait comment ça marche, surtout quand cette opposition est composée de personnalités politiques versatiles qui hier étaient à l'Union sacrée, qui ont décidé de partir, de revenir. Ce sont des gens dont la versalité politique ne convainc plus aucun Congolais. Aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients des enjeux, sont conscients que notre pays est menacé et toute personne responsable, tout Congolais responsable en ce moment a les regards tournés vers ce qui se passe à l'Est de la République, mais aussi les propos qui ont été tenus par le président rwandais qui aujourd'hui met fin au prétexte qu'il a toujours soutenu de venir en RDC pour poursuivre les FDLR qui créaient, entre guillemets, l'insécurité au Rwanda. Aujourd'hui, il est clair que nous sommes face à un monsieur dont les intentions sont expansionnistes, qui veut à tout prix conquérir une partie de notre territoire. Donc on peut dire que c'est le résultat de la diplomatie agissante, ce qui a poussé Kagame à aller jusque-là. Non mais les masques sont tombés aujourd'hui. Le masque que le Rwanda a eu à porter pendant tout ce temps sont aujourd'hui tombés. Donc aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients que la démarche du Rwanda, elle est toute claire. C'est chercher à prendre des territoires au Congo et tous les Congolais conscients, comme j'ai à le dire, face à ce défi qui nous est lancé, s'élèvent comme un seul homme derrière le chef de l'État pour protéger l'intégrité territoriale. Parce que vous parlez que les Congolais s'élèvent comme un seul homme. Donnez-moi la photo de M. Batul Kubo, si vous en avez déjà, M. Philémon. Mais quelqu'un, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il est aux États-Unis, m'a dit: mais Chris Mukendi, pourquoi il est encore dans un parti politique? Il a l'âge d'être le président d'un parti politique, vu son parcours. Chris Mukendi pèse déjà, mais pourquoi vous acceptez d'être toujours derrière Batul Kubo? Et puis, on ne vous nomme pas, mais vous êtes là, mais vous avez toutes les compétences possibles. Ça, c'est la question d'un Congolais de la diaspora aux États-Unis. Vous savez, lorsque quelqu'un adhère à un parti politique, il a un objectif bien précis. Okay. En adhérant à l'FDC, j'avais un objectif bien clair et c'est pour cet objectif que je suis en train de militer. D'abord, c'est l'intérêt du Congo, aux côtés de ceux qui défendent le Congo, comme Modeste Bahati. Et ma priorité aujourd'hui, ce n'est pas un poste. Ma priorité, vous avez les compétences. Ma priorité, c'est la défense du Congo, peu importe avec les Congolais qui sont mis au devant de la scène. Déjà, ici sur le plateau de télévision, nous défendons la République. On ne défend pas la République que en occupant un fauteuil ministériel ou un fauteuil de mandataire public. On peut servir son pays comme journaliste, on peut servir son pays dans une administration, on peut servir son pays dans la culture, dans l'art,
on peut servir son pays dans la politique. Donc aujourd'hui, moi je considère que je suis en train de servir mon pays et mes ambitions sont connues pour 2023. Donc je servis le pays et je servirai mon pays. Peu importe la configuration politique. Mais c'est aussi ce qui justifie le fait qu'au Congo, nous avons plus de 1000 partis politiques. Lorsque les gens considèrent qu'ils ont déjà atteint l'âge de créer un parti politique, ce n'est pas des orchestres de musique. On a toujours fustigé cette prolifération des partis politiques qui, en réalité, sont improductifs dans les pays. Des partis mallettes. Des partis mallettes. Il ne faudrait pas créer un parti pour le plaisir de créer un parti politique. Il faut créer un parti politique qui apporte un vent nouveau dans le pays, qui a non seulement l'offre nouvelle n'existe pas. Tous les partis politiques ont présenté leur offre, il n'y a pas d'offre nouvelle. Ce qui manque dans notre pays, c'est la volonté politique des personnes qui peuvent appliquer les projets de société qu'ils ont toujours eu à défendre. Merci, mais arrêtez aussi de me déranger quand on lit les ordonnances à la RTNC, vous m'appelez souvent, mais le nom de Chris Mouk, il est là, il vous a expliqué qu'il travaille d'abord pour la République, mais si ça arrive, ce n'est pas un problème. Nous également, nous souhaitons, parce qu'il a toutes les compétences possibles. Ça, c'est mon souhait, que Chris Mukendi un jour, que je sois aussi élevé, parce qu'il ne manque pas les compétences pour servir la nation. Alors, Maître Armand Loké, cherchez-moi la photo de Bachi Lukwebo si vous en avez. Alors, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, mais ça reste à vérifier. Bachi Lukwebo et Mbosso demandent aux Congolais les soutiens total à la République face aux propos d'un monsieur Hitler de l'Afrique. On va prendre ses propos dans quelques minutes. Est-ce pensez-vous que le président du Sénat et de notre Parlement, ce message est le bienvenu? Bon, ils ont donné un message. D'abord, en premier lieu, j'ai entendu mon frère Chris Mukendi faire un glissement. Je ne sais pas si c'est un glissement de langage, d'une qualification, en fait, d'appeler l'opposition composée de personnes versatiles qui ont été avec Kabila, comme si eux n'ont pas été avec Kabila. Oui, puisque quand l'on veut trouver le concept était avec Kabila comme un concept honteux, ou une qualification honteuse dans cette république, les premiers à avoir honte et à avoir l'opprobre de nous parler du pouvoir politique en RDC, ça serait l'AFDC. Oui, puisque normalement, s'il vous plaît, normalement, Kabila doit être mis à côté et on analyse les choses de la République telles qu'elles sont, puisqu'on ne peut pas parler du pouvoir sans opposition dans un système comme le nôtre. Alors, la versatilité existe à quel niveau ? Au niveau de la majorité ou au niveau de l'opposition en réalité. Parce que je connais qu'à l'opposition, il y a des gens qui n'ont pas été avec Kabila et qui sont là. Mais je connais qu'à la majorité, c'est 89% ont été avec Kabila. Vous comprenez ? 89%, je le dis bien, ont été avec Kabila. Vous comprenez ? Le président de l'Assemblée actuelle a porté le t-shirt de Janine Mabunda pour dire ne touchez pas. Dans le président Bosso. Oui. Bachi Lukwebo a été avec Kabila. Sont-ils versatiles? Peut-il reprendre le mot en disant que tous ceux qui étaient avec Kabila sont versatiles? Donc ce sont des termes que nous, dans la neutralité, sur la vision correcte du salut du peuple, nous ne voulons pas qu'on se vexe en situant des individus comme ce sont les malheurs du pays. Et ces termes-là vous dérangent? Kabila n'est pas le malheur du pays. Pour que tous ceux qui ont été avec lui soient qualifiés versatiles. Alors, sinon, le premier versatile serait son président du parti. Vous pouvez retirer parce que ça a dérangé. Non, ça ne m'a pas dérangé. Écoutez, je dois... Merci pour l'occasion. Si la versatilité serait attendue autrement, sans citer d'être avec Kabila, j'aurais compris dans le concept. Je réalise que M. Lokeka est sur la défensive et il n'a pas compris mes propos. Je réagissais aux propos de M. Menda qui parlait des opposants qui se sont retrouvés à Lubumbashi. Je parlais de la versatilité d'Elie Sesanga qui était à l'Union Sacrée, un jour à l'Union Sacrée, 2 jours à... voilà, donc ne soyez pas pressés, le débat il est encore au début. Vous aurez l'occasion de pouvoir tirer sur ma personne. Donc voilà, j'étais en train de parler... Oui, si c'est pour l'individu, là je n'entre pas. Je parlais de Katumbi qui vient de quitter l'Union Sacrée. C'est de cette versatilité que je parle. Ils sont versatiles puisqu'ils ont quitté l'Union Sacrée. S'il vous plaît. La question ne vous est pas directement adressée. C'était mes propos à moi, ce sont mes propos. Je parlais de la versatilité et je parlais de ces stéréotypes du discours que mon ami venait
étalés sur le plateau ici, ces discours stéréotypes de l'opposition qui en réalité est une opposition versatile, qui un jour se trouve à l'Union sacrée et le lendemain se trouve à l'opposition pour charmer la population, soutenant que le pays ne va pas bien, les indicateurs économiques sont au rouge. C'est ce discours-là que j'ai réprouvé. Donc voilà, merci. Alors, je vais vous redonner la parole. Mais c'est moi qui ai pris la parole. Comment Comment tu m'as retiré la vous parole? êtes quand même candidat aux orphelins. Nous avons dit ceci. J'ai aimé quand Christ a parlé que nous parlons République et on doit défendre totalement ce qu'on appelle l'intérêt de la République et non des individus. Moi, je n'aurais pas parlé de l'individu. Mais en réalité, parlons de cette transhumance-là que nous parlons, ce changement tant spontané que programmé par le politicien congolais. Ce n'est pas un problème lié à l'éthique personnelle. C'est un modèle. Puisque aucun camp ne peut prétendre aujourd'hui avoir sa propre personnalité politique qui ne sont venus que du ciel. Non, tous ces gens-là sont venus de quelque part. C'est un modèle en fait que nous tous nous devons obéir. Donc le style stéréotypé est partout, même du côté majorité. La charte est signée hier. C'est un style, c'est un plagiat. Donc c'est un style copié. Un plagiat. Écoute, moi je te parle. Je te parle même de phrases plagiées par FCC sont là à l'intérieur. Même des phrases. Aidez-nous là. Alors, je peux te dire que c'est un modèle où le Congolais font une politique sans aucune formation préalable, sans ambition. Puisque quelqu'un qui est ambitionné, qui est réellement quelqu'un qui a un leadership idéal, ne peut pas basculer sans aucun contrôle. C'est de l'indiscipline politique, simplement. Donc, tous ces gens qui ont signé la charte de l'Union sacrée, c'est des hommes indisciplinés. Oui, mais c'est un plagiat. C'est un plagiat. Et c'est un pacte de malheur pour la République. Dans les Jean-Pierre Bemba, je te le dis, c'est un pacte de malheur. Je vais te prouver. Moi, j'ai pris le temps de lire les affaires de conférence nationale souveraine. J'ai vu les signateurs de la conférence nationale souveraine. J'ai vu les signateurs de la charte de FCC. Je viens de voir les signateurs actuellement de la charte de l'Union sacrée. Je me suis dit, mais ça, c'est un pacte de malheur. C'est un pacte de malheur pour la République. J'aurais voulu que le président de la République n'emprunte pas le même chemin que ses précédents. Alors, les histoires d'économie et consort, tout ça, l'on ne peut pas devenir opposant de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, les vrais opposants de M. Tshisekedi sont ceux qui ont été avec lui hier, qui doivent aujourd'hui lui dire que ça ne va pas. Donc, il faudrait qu'ils acceptent ça. On ne peut pas opposer l'inconnu. On oppose que ce que l'on connaît. Donc, si du fait qu'ils ont été hier à l'Union sacrée et qu'ils sont sortis, et qu'aujourd'hui ils disent à l'Union sacrée que ça ne va pas, c'est de la rationalité. Merci. Alors, je pose la question que tu as parlé sur l'appel du président du Sénat et de l'Assemblée. C'est un appel inopportun. Comment ça? C'est un appel inopportun. Vous savez, Monsieur Delphin, est-ce que entre engrosser une femme et draguer une femme, il y a deux actes qui ne peuvent pas aller de même manière et de même moment. Vous commencez d'abord à draguer avant d'engrosser. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire je veux draguer une femme que j'ai déjà engrossée. Non, c'est impossible. On va vous poser la question, comment êtes-vous arrivé à offrir une grossesse à une femme sans la draguer? Nous avions parlé que la République est en danger. Monsieur Mbosso a refusé la loi pour la signature des traités de EAC. Monsieur Mbosso a refusé que ce soit discuté au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez les archives qu'il a Je te le dis. Dis-moi, tu as entendu, tu as une plénière où on a discuté sur l'adhésion de la RDC à l'EAC? Tu as ça? Monsieur Bahati, professeur de son État, il a créé le quel jour au Sénat pour discuter de ce traité. Et aujourd'hui, le traité le tient au cou. Le traité le tient au cou. Puisqu'il lisait l'article... Oui, lisez l'article 4 du traité. Lisez... Que je vous lise l'article 4. Si vous en avez. Oui, écoutez l'intelligence du traité. D'abord, je lis le dernier paragraphe du préambule. L'avant-dernier paragraphe du préambule. Et je veux lire l'article 4. Vous comprendrez à quel niveau aujourd'hui nos amis se reprennent en retard. C'est l'inopportunité de leur appel. On dit déterminés à consolider leurs liens économiques, sociaux, culturels, politiques, technologiques et autres en vue de développement rapide, équilibré et durable pour l'établissement d'une communauté d'Afrique de l'Est, dont une union douanière en Afrique de l'Est et un marché commun constitueraient des étapes transitoires et des parties intégrantes de cette communauté. Plus tard, une union monétaire et à la fin, une fédération politique. Le concept de fédération politique, je mets à défi
tout juriste ou tout politologue qui nous définisse qu'est-ce qu'on attend par une fédération politique. C'est-à-dire une gestion d'ensemble. C'est-à-dire une gestion politique d'ensemble. Voilà. C'est ça qui est en train de se faire à l'Est. Et regardez l'article 4. L'article 4. La capacité juridique. La capacité juridique de la communauté. On dit la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque membre, de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle, a le pouvoir d'acquérir, virgule, de détenir, virgule, de gérer et de céder des terres à d'autres propriétés testées en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son propre nom. Vous avez, tu vois la communauté, la capacité qu'a la communauté, même de prendre des terres De gérer. des États membres, de le gérer en communauté, De le céder même. de le céder. Et aujourd'hui, vous reliez la fédération politique qui a été envisagée au préambule par rapport à la situation de l'Est. Les deux présidents des institutions parlementaires nous appellent à nous unir. Où? À nous unir comment? Et à sauver le pays comment? C'est des questions très questions. Or, nous avions appelé ces gens à demander au président de la République de se retirer. De se retirer, de faire un préavis, puisqu'il y a un préavis Merci. que l'on doit déposer pour le retrait Calmez-vous de ce traité, Calmez-vous. qui n'avait jamais été fait. Je ne vais pas être injuste. Voilà. Je vous ai donné suffisamment l'état. Mais nous avons quand même ici M. Christian Menda, qui est de Laval. Il y a un député national là-bas, un homme intelligent de mon pays, honorable Denis Sessanga. Il était où quand ces choses passaient, si réellement ces traités plombent l'avenir de la nation? Bah, écoutez, j'aimerais d'abord réagir à une réaction très épidermique de mon co-débatteur d'en face, M. Chris Mukendi. En fait, aujourd'hui, dans ce pays, si on veut parler de la versatilité et de la transhumance, il faut le trouver chez M. Bahati. Pas ailleurs. Comment ça? De la société civile où il était jusqu'à où il est aujourd'hui, M. Bahati n'est qu'à la quête de son positionnement politique. Il n'est pas là pour garantir les intérêts de nos populations. Alors, on vient dire ici que nous étions dans l'union sacrée, nous avions claqué la porte. Vrai ou faux? C'est vrai, Ok, c'est vous vrai. êtes dans Parce que l'union l'union sacrée, Ok. à l'esprit et à la lettre, c'est une composition du G13. Ok? Vous dites Je l'ai dit et je le L'union reprends. sacrée, L'union c'est- sacrée à l'esprit et à la lettre, Oh, ok. c'est une composition du G13. G13 avec Des 13 Samba, les Mouyaya Voilà, et les autres. des 13 des 13 parlementaires. Mais l'utilisation de ce que les 13 parlementaires ont proposé, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'en fait, en allant dans l'union sacrée, M. Félix Tshisekedi avait garanti aux 13 parlementaires 3 choses. Ok. La première, c'est d'améliorer la situation socio-économique des Congolais. Ok. Là, il disait, je vais rompre avec les FCC pour améliorer la situation économique des Congolais. Deuxième des choses, c'est d'améliorer la situation sécuritaire d'occupation où il nous a introduit aujourd'hui. Parce qu'en fait, Félix Tshisekedi a trouvé ces pays avec une situation sécuritaire de maintien de l'ordre public. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire d'occupation. C'est lui qui nous a introduit là-bas. Troisième des choses, il avait garanti aux 13 parlementaires d'organiser un processus électoral inclusif, apaisé et transparent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous lui avons dit que tout ce que nous nous sommes dit, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Il ne voulait pas nous écouter. On croyait qu'on était seuls. Nous lui avons dit, allons vers la réduction du train de vie de l'État. Il ne le voulait pas. Et d'ailleurs, c'est Félix Tshisekedi qui a dit du haut de la tribune de l'Assemblée nationale qu'il allait donner de l'argent aux députés pour le soin funéraire de leur base, etc., etc. Nous lui avons dit, messieurs, le président de la République, on ne construit pas la République avec des dons. La République n'est pas un orphelinat. Parce que la République n'est pas un orphelinat. Parce que Mais le souhait de mettre les conditions, la République, de mettre les députés dans des bonnes conditions. Si on mettait tout le monde à sa place avec les salaires qui lui revenaient, chacun pourra prendre soin de ses soins funéraires, de ses soins de santé, etc. etc. Parce qu'en fait, Martin Luther King disait, la vraie compassion, ce n'est pas de jeter une pièce à un mendiant, mais c'est de comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produit les mendiants. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est
dans une politique de créer des orphelinats. C'est-à-dire qu'on prend une poignée de gens, on les héberge, on les nourrit, mais une grande masse de la population congolaise est dans la souffrance aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de la situation sécuritaire. Monsieur Mbosso ne peut pas appeler à l'unité pour dire que nous voulons l'unité. C'est quand même le président de l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, il ne faut pas l'interdire. Écoutez, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, lorsque l'honorable Sessanga avait décrié du haut dans... Parce que la chance que j'ai, je l'accompagne lorsqu'il part à l'hémicycle. Et j'en connais au moins le rouage, comment est-ce que les choses se passent. Lorsqu'il a décrié, il a dit que cette loi d'aller vers l'ESC ne peut pas passer sans que l'on puisse faire une loi d'habilitation. Mais M. Mbosso a refusé. Ils n'ont pas donné l'occasion aux députés de discuter autour de cela. Ils ont tous voté à l'unanimité et cette loi était passée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire. On vient de vous invoquer l'article 4 aujourd'hui. Nos terres sont cédées. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Nos terres sont gérées. Lorsqu'on a interdit aux zones tampons, etc., c'est déjà la balkanisation. Parce que lorsqu'on interdit, c'est déjà la balkanisation. C'est déjà la balkanisation. Ça sonne mal là. Parce qu'en fait, lorsqu'on interdit à nos militaires d'accéder à un territoire congolais Bunagana et que les Burundais, les Ougandais, je ne sais pas, les Soudanais doivent être dans nos territoires et que nos ex-FARDC ne peuvent pas accéder, qu'est-ce que vous voulez que l'on puisse déduire après? C'est déjà cela, c'est ce qu'on appelle la balkanisation. Ah bon? Mais en fait, c'est là la balkanisation. Parce qu'en fait, M. Chris Moukene, on vous interdit de marcher à Kinshasa, on vous met quelque part et qu'on donne le droit qui vous revient à une autre personne. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Mais on vous interdit vos droits, on vous interdit vos devoirs, on vous interdit vos obligations dans votre propre sol. Et vous trouvez ça normal lorsque le président Ndayishimiye prend la parole et dit que nous allons quitter la République démocratique du Congo, que lorsque la RDC aura une armée forte et une police capable de sécuriser sa population. Vous pensez que ça c'est quoi? C'est insulter nos militaires, c'est insulter nos populations. Aujourd'hui, notre pays vit dans une situation sécuritaire qui est alarmante. Et pour mettre fin à cela, il nous faut... Parce qu'en fait, même quand M. Kagame aujourd'hui a des discours de velléité expansionniste sur les espaces géopolitiques et géostratégiques de la RDC, c'est parce que Félix Tshisekedi a qualifié M. Kagame de son frère. Ils ont traité, ils ont fait des accords qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas. Qu'ils nous disent ces accords-là. Et j'en reviens pour dire que l'honorable Sessanga, depuis 2006, il est député depuis 3 législatures. Il a toujours été dans l'opposition. Donc s'il veut aujourd'hui entrer dans la majorité et que ça ne marche pas, parce que la question ce n'est pas d'être dans la majorité, mon co-débatteur ici l'a dit, la question c'est de respecter les principes pour lesquels le pays va sortir du gouffre, du précipice élevé de malheur. On ne peut pas commencer chaque année à avoir la même forme des institutions, la même forme d'organisation, parce que hier c'était les FCC qu'ils ont décrié et ils ont combattu farouchement dans l'opposition, mais aujourd'hui ils reprennent les mêmes habitudes du FCC. Merci. Même la charte, même les phrases, on vient de vous dire ici, c'est compliqué. Merci, Monsieur Christian Menda, cadre de l'envol. J'aime bien les cadres de l'envol, ils sont intelligents comme les présidents. Alors, Monsieur Chris Mukendi, l'union sacrée pour la nation, c'était pour le peuple. Mais il semble que le président Bahati et Mbosso, ils agissent par procuration. Si je peux déduire, c'est que l'opposition vient de dire ici, vous êtes à la base de nos malheurs, vous, l'union sacrée. Merci beaucoup pour la parole. J'espère que vous me laisserez suffisamment de temps pour réagir parce qu'ils sont à deux et je suis seul et je dois rencontrer des propos tenus par l'un et l'autre sur ce plateau. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec la République. Voilà, la République n'argumente pas ici. Ok. Vous savez, la raison n'est pas toujours dans les tons élevés ou dans les cris, mais dans l'argument. La force se trouve dans l'argument que vous évoquez. Monsieur Lokeka. Armand Lokeka. Armand Lokeka. Je crois que c'est un scientifique, c'est un homme intelligent à qui je ne vais pas apprendre que la transhumance, elle est idéologique. La transhumance n'est pas l'effet d'avoir travaillé avec Kabila et de travailler avec Tshisekedi. C'est pas ça de la transhumance. Sinon, tous les partis politiques ne devraient plus exister parce que le mandat d'un président de la République est limité dans les temps. Mais la carrière d'un parti politique n'est pas limitée au mandat d'un président de la République. Pas du tout. La transhumance, c'est l'effet qu'un socialiste devienne républicain. Un socialiste devient
libéraliste. Les étudiants notés, hein, C'est ça la transhumance. Il faut arrêter avec cette définition de la transhumance parce que quelqu'un travaille avec Mobutu, il travaille avec Kabila, il est transhumant. Pas du tout. La transhumance, elle est idéologique. Tshisekedi est socialiste. L'UDPS est socialiste. Le PPRD est socialiste. Les jours où ils arrêtent d'être socialistes, ils deviennent des transhumants. Voilà la vraie définition de la transhumance. Il faut arrêter cette... il y a des gens qui vous écoutent, il ne faudrait plus répondre sur ce genre de propos. Revenir. Monsieur Lokeka a dit ici que la charte du FC, est un plagiat, tout ça. Il y a des mêmes mots, des mêmes phrases. Je réalise simplement qu'il n'a pas lu cette charte. Ok. Ou il a lu avec une intention manifeste de nuire, avec une intelligence obscurcie, cherchant simplement à nuire. Parce que déjà sur le plan du présidium, qui nous disent, lorsqu'ils parlent de plagiat, entre les présidiums FCC, la charte FCC, et présidium charte Union Sacrée. Voilà déjà la forme. C'est différent. C'est pas la même forme. Il y avait Caméré. C'est pas la forme. Oui, oui. Les présidiums du FCC étaient assurés par qui? C'était Néhémie. Seul maître à bord. Néhémie. Aujourd'hui, au nom de la cohésion, au nom de la concorde nationale, le président Tshisekedi a voulu que ces présidiums représentent les forces les plus représentatives dans le pays et même régionales. Okay. Il avait à cela. Lorsqu'il dit ici que c'est un plagiat, la charte du FCC accompagnait un seul candidat. S'il a eu à lire la charte de l'Union Sacrée, il va effectivement se rendre compte dans les objectifs politiques qu'il est clairement dit au point 8. Un des objectifs de la charte, c'est de désigner le candidat de l'Union Sacrée et d'assurer sa victoire aux prochaines élections. De désigner, quand on parle de désignation, ça veut dire qu'il y a un consensus qui doit être trouvé en interne. Ce n'est pas qu'on impose à tout le monde qui serait comme candidat en 2023. Pas du tout. C'est différent. On dit désigner. Ça veut dire qu'il y aura des assises au cours certainement d'un congrès parce qu'il est prévu un congrès aussi de l'Union Sacrée. Okay. Ce qui n'était pas prévu. De l'autre côté là-bas, c'était le choix de Kabila. Tous étaient surpris de connaître le nom de Chadari comme dauphin de Kabila. Okay. Chadari lui-même a failli se renverser de sa siège quand on a dit que c'est toi le dauphin. Il s'est renversé de son siège. Ok, Chadari. Chadari est renversé parce qu'il n'a jamais eu des intentions d'être candidat président de la République. Okay. Ce sont des intentions. Kabila, c'était l'autorité suprême, c'est lui qui décidait de tout. Ce n'est pas le cas au niveau de la charte qui est prévue au niveau de l'Union Sacrée. Donc, qu'il ne parle pas de plagiat. Est-ce que vous savez que dans la charte de l'Union, du FCC, il était fait mention pour les contentieux électoraux que un membre du FCC ne pouvait pas aller ester en justice dans le cadre des contentieux électoraux contre un autre membre du FCC. Est-ce que vous le savez? Moi, le Congo, j'ai réalisé 7000 voix. Okay. Mova Sakani réalise 450 voix. Je n'ai pas le droit d'aller en justice avec Mova. C'est là la charte de l'Union Sacrée, du FCC. Et il dit, la dictature là. Mais justement, et il dit ici que c'est le plagiat. Non, lisez la charte, vous ne l'avez pas lu. C'est un scientifique, hein, il peut rectifier, c'est pas un problème. C'est un homme sérieux. Je ne pense pas qu'il va rectifier. Okay. Voilà. Je reviens à mon frère Christian Mende. Christian, je ne sais pas, il a dit beaucoup de choses ici. Je voudrais d'abord qu'il sache une chose. Okay. L'effet pour Caïn d'avoir tué Abel ne lui enlève pas les liens biologiques. Il était son frère. Caïn, même s'il a tué Abel, Caïn était le frère d'Abel. Kagame, même s'il tue le Congolais, Tshisekedi n'a pas eu tort de dire que c'était son frère africain. C'est un frère africain. Mais qui a tué au Congo? Et nous avons coupé les liens. Ces liens de fraternité africaine, nous l'avons interrompu dès lors que nous avons vu dans les chefs de ces messieurs qu'ils n'étaient pas prêts
pour une Afrique paisible, qu'il n'était pas prêt pour une Afrique sans guerre, pour une Afrique sans pillage, pour une Afrique paisible. Mais Kabila, on a coupé les liens. Mais Kabila l'avait déjà fait. Vous avez ravivé encore cette relation. Vous savez, vous connaissez tous les accords qui ont été signés entre Kabila et le Rwanda pour avoir un semblant de paix. Okay. C'est un semblant de paix. Lorsqu'on signe des accords qui nous ont amené les Mwanga Chuchu à la tête, ce sont des accords qui ont amené des Mwanga Chuchu ici. C'est le fruit de l'accord? Des accords qui ont fait que le Rwanda puisse assurer la sécurité de nos frontières, non seulement dans la partie Est, ce sont des accords qui ont été signés par nos amis qui sont en face, pour que le Rwanda assure, avec sa police, la sécurité des frontières de la RDC. Ça a été signé avec Raymond Tshibanda. Donc, il ne faut pas venir mentir aux Congolais ici. Les Congolais connaissent l'histoire de ces pays. Donc, lorsque vous venez ici, venez avec... Non, mais la source de nos malheurs, c'est l'héritage que nous avons reçu de la Kabylie. Okay. Aujourd'hui... Vous êtes un peu passéiste, hein? Kabila n'est plus au pouvoir. Non, mais écoutez, quand on parle d'héritage, ça veut dire que le père est mort. Justement, ça veut dire que la personne qui a créé cette situation n'est plus là et que vous devez solutionner. Mais aujourd'hui, la solution, elle est donnée. Lorsque mon ami ici, c'est pourquoi je disais un discours stéréotype de l'opposition. Ce sont les mêmes phrases. Prenez les discours de l'opposition de 2013. C'est pratiquement les mêmes discours. Et mon ami rappelle ici un discours qui n'a même pas été rédigé par Denis Sesanga. C'est le discours qui a été lu lors de leur rencontre là. Sesanga n'a même pas participé à la rédaction. Comment ça? 3 personnes ont rédigé ces discours. Olivier Kamitatou, Salamo Iskadela, Francis Kalombo. Et on vous a donné les discours, vous avez... C'est des révélations, Thierry. Voilà. C'est ça, mais c'était un intelligent. Il ne peut pas mais justement, parce qu'il est en train de servir un homme. Vous dites. Avec toute son intelligence, il s'est mis en dessous d'un homme. C'est ça, on ne peut pas faire ça. Mais justement, c'est ça, on a même pris son argent pour de aujourd'hui, il a même quitté l'Union sacrée, il a quitté le miel. C'est ça, là. Voilà. J'aimerais revenir parce que c'est important que je puisse... 5 secondes, Chité. Monsieur Lokeka a évoqué l'article 4 du traité de l'EAC. J'aimerais que M. Lokeka ouvre sa constitution à l'article 213 et à l'article 214. Lokeka, aidez-nous. L'article 213 dit que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les présidents de la République. Il faut rappeler ici que le traité EAC, c'est un traité qui entre dans les cadres des prérogatives du chef de l'État, pas du Parlement. Lorsqu'il dit, il a fait, je crois mon ami qui est en face, l'a relayé aussi pour dire que le chef de l'État est allé faire adhérer la RDC sans autorisation préalable du Parlement, alors qu'ils avaient interdit tout cela. Vous n'allez pas réduire les compétences du chef de l'État, monsieur. Le chef de l'État n'est pas redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement de la République. Vous devriez le savoir. Et vous dites ici que vous êtes assistant de Sesanga parce que vous l'accompagnez à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas dit que je suis assistant de Sesanga. Vous l'accompagnez. Voilà. L'article 214. Je viens à l'article 214. Chité. Pour rencontrer les propos de M. Lokeka, il dit, cet article dit, les traités de paix, les traités de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Quand on dit une loi, ça renvoie au Parlement. Voilà. Qui nous dise maintenant, est-ce que l'EAC, les traités EAC, est-il un traité de commerce? Ce n'est pas le traité de commerce. Les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux. Ceux qui engagent les finances publiques. Pas du tout. Ça veut dire que le chef de l'État, pour ratifier ces traités-là, il fait application stricte de l'article 213 et pas de l'article 214. De deux, la partie qui suit. Nulle session, pour rencontrer maintenant l'article 4 qu'il évoque en ce qui concerne le traité EAC. Nulle session, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord
du peuple congolais. Voilà, sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie référendaire. Lorsque vous parlez, parce qu'ils sont dans une démarche que le président de la République ou les forces de l'EAC peuvent prendre une partie de notre territoire. Comme c'est le cas d'ailleurs. Je vous oppose cet article-là. Ok. Cet article s'oppose à l'article que vous avez évoqué. Donc ça veut dire, cet article-là ne peut s'appliquer au Congo que lorsque les Congolais eux-mêmes voudront qu'une partie de leur territoire soit amputée pour servir à d'autres intérêts. Merci, Monsieur Chris Mukendi. Comprenez ensemble avec moi que la République démocratique du Congo a des têtes bien faites. Monsieur Armand Lokeka, Monsieur Philemon, donnez-moi à la photo, il y a les soldats. J'aimerais quand même qu'on voie, nous voyons soldats qui sont en train de... Je n'ai même pas répondu à la question de Bati et Mbosso. Je vais vous donner les temps. Vous pouvez payer les arriérés. Merci. Maître Armand Lokeka, je vous avais vu dans le procès Matata. Vous êtes un homme qu'on sollicite beaucoup pour défendre les clients, mais ici vous défendez la nation, vous analysez. Restons scientifiques, parce qu'il y a quand même les étudiants qui vous suivent. Cette émission est tellement suivie. Qu'est-ce qui est faux dans ce que M. Christ a dit? Est-ce la nation ne gagnerait pas avec l'EAC? Oui, je commence d'abord à payer les arriérés, puisque M. Christ a pensé me rencontrer. Or, il est allé ailleurs. Il ne m'a pas eu dans mon chemin. Pour autant que le concept transhumance n'est pas un concept politique. C'est un concept qui est issu du fait que le berger, ceux qui nourrissaient les animaux dans le désert, faisaient ce qu'on appelle les transmesseurs. C'est-à-dire ils allaient chercher de l'eau ailleurs pour nourrir leurs brebis. Et ce changement-là est appelé transhumance. Vous comprenez? Qui n'est rien d'autre qu'un concept d'un changement d'une personne qui quitte une discipline et emprunte une autre. Vous comprenez? Étymologiquement, oui, mais pas politiquement. Non, je suis en train de parler une langue professionnelle. Non. Et ça, c'est la langue que l'État congolais m'a donné de parler. Il peut terminer. Et quand il faudrait annexer le concept de transhumance à un concept idéologique lié à l'idéologie, là, il faut rejoindre les spécialistes et que nous sommes en parti politique. Ça n'a rien à faire. Puisque même au sein de partis politiques, on peut quitter son parti si on se rend compte que les objectifs sont violés. Et le fait de quitter un parti politique n'est pas impérativement une transhumance. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Mais ce que je dis, il faudrait maintenant rejoindre la matière spécialement sur le parti politique, parce que l'idéologie, ça devient maintenant sur la culture politique. Donc je ne voudrais pas entrer là-dessus, c'est un travail que je maîtrise au fond. Donc je dis, le concept de transhumance ici utilisé par moi, vaut son pesant d'or, vaut son pesant compréhensif, que nous devons tous rester dans le sens linguistique. C'est un changement. En recherche de pâturage. Voilà, en recherche de pâturage. Merci. Et ce genre, vous avez bien compris cette fois-ci. Alors, je parle du deuxième élément. Quand il a parlé qu'il n'y a pas plagiat, Maître Lokeka n'a pas bien lu les chartes, les différentes chartes et consorts, tout ça. Je dis, ce n'est pas du fait que vous prenez un ouvrage d'un auteur et vous ajoutez deux phrases qui vous sauvent du plagiat. Puisque le problème qui est là, c'est quoi? Le plagiat en science, c'est tout simplement qu'on emprunte même une phrase d'autrui, sans le citer. Ok. Vous comprenez? Donc c'est le cas de la oui, mais vous empruntez même une phrase, sans le citer. Vous avez fait le plagiat. Et je ne suis pas venu ici décortiquer la matière de plagiat sur chaque page. Mais il y a, à part l'objectif 8, le point 8, et le présidium dont ils ont fait éclore au motif que ça puisse se concentrer sur un individu. Qu'est-ce qu'ils ont soustrait encore? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? C'est une innovation. Tu vois? C'est-à-dire qu'il demeure dans le plagiat et implicitement, j'aime beaucoup la sincérité de M. Chris. Oui, M. Chris vous dit que nous avons ajouté quand même, puisqu'il n'a pas dit qu'ils ont créé. Ils ont ajouté quelques phrases et un objectif dans la charte de l'FCC. Ils ont ajouté. Mais il n'a pas dit le contraire, que non, ce n'est pas identique. Non, c'est la même chose. C'était 30 secondes. Mais tout simplement, un élément a été ajouté. Je vous donne 30 secondes, je vous donne votre temps, s'il vous plaît. Vous voulez dire quoi? Monsieur Lokeka, les règlements intérieurs de tous les partis politiques, les statuts de tous les partis politiques, le règlement intérieur de tous les ONG, associations, sont des plagiats. Non. Voilà. Tous les partis politiques
C'est faux. Monsieur Chris. Je ne sais pas si vous avez un règlement intérieur. C'est faux. Lisez, s'il vous plaît. Monsieur Chris. Vous êtes d'avis avec moi? Non, n'ayez pas une telle précision. Mais justement. Non, une telle précision scientifiquement est interdite. Scientifiquement. C'est interdit. Scientifiquement. Ce qui change, c'est l'idéologie des partis politiques. Non. Tout, écoutez, s'il vous plaît. Ok. On peut sortir des règlements des partis politiques, même 5 ici. Oui. Des statuts des partis politiques, même 5 ici. Ce qui va les différencier, c'est l'idéologie. On parle toujours de la même chose. Des membres des partis politiques, effectifs, membres sympathisants, membres d'honneur, dans tous les partis politiques. Des sièges des partis politiques. Même dans les sièges du parti je sais pas. Non, on se comprend. Elle peut être déplacée sur décision. C'est partout dans tous les règlements presque pas. J'ai eu j'ai lu les statuts des partis politiques, j'ai lu les règlements des partis politiques et ONG. Comprenez, je suis seul, s'il vous plaît, vous êtes à deux. Le débat sera égaré. Vous allez vous rendre compte que dans tous les règlements intérieurs des partis politiques, dans tous les statuts des partis politiques, à part l'idéologie des partis politiques, c'est la même chose. Merci. Alors, je donne une information. Je donne une information, ce n'est pas pour des raisons de dire que je suis peut-être... Non, je viens de subir un séminaire contre le plagiat, puisque je suis écrivain au 3e cycle, et le plagiat, c'est pas ce qu'il dit. Le plagiat, quand vous prenez tous les règlements d'ordre intérieur, ou tous les règlements de partis politiques, ils peuvent avoir le même squelette, mais pas le même style, pas le même fond. Puisque quand on parle de membres, tout le monde peut utiliser mot membre. Mais la définition de ce membre-là ne commence pas par le même terme et ne finit pas par le même mot. Le plagiat, c'est quand vous prenez en vedette le français d'autrui, Sans les citer. sans pour autant dénoncer que ce français ne m'appartient pas. Là, vous êtes dans le plagiat, parce que ça vous fait plaisir. Mais vous voulez vous approprier de quelque chose d'autrui. C'est ça le plagiat qui est dans la charte de l'Union sacrée. Vous avez suffisamment payé les arrières. Continue. Alors, je prends le point qui suit. De M. Kagame qui a été appelé frère. Je l'ai déjà dit ici dans cette chaîne. Le rapport qu'il y a entre le président Félix et le président Kagame, ce n'est qu'un rapport politique. Puisque avant qu'il ne soit président de la République, nous n'avons jamais entendu parler de Kagame comme frère. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a une vidéo. Quand Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, secrétaire de l'UDPS, avait un jour dans son point de presse appelé le président Kagame son frère. Mais en étant président de la République, le rapport change. Et où, même au niveau de la communication, le sens de la communication doit changer. Puisque le lien devient un lien politique. Ça devient un lien d'intérêt. Ce n'est pas un lien de fraternité ni de confraternité. C'est politique. Vous comprenez? C'est un lien politique. Et quand je t'appelle frère en politique, ça prend un sens d'une certaine intimité politique aussi. Vous comprenez? Ce n'est pas une intimité africaine. Ceux qui ont conseillé au président de dire ça connaissent que quand je dis ça, j'ai raison. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi et le président Kagame ont une intimité politique approfondie. C'est ça le lien que ça crée. Je vous ajoute encore. L'héritage reçu par Kabila devient un malheur pour cette république. Le premier se bâtit. C'est un héritage de Kabila. Vous n'êtes pas ici pour... S'il vous plaît, non, je veux... Non, je le parle puisqu'il est mon président du Sénat. Et je l'engage son nom puisqu'il est élu président du Sénat. Et il est sénateur. S'il vous plaît. Il n'a pas été élu par un Congolais. C'est moi qui l'ai élu. Il représente le Congolais là-bas. Donc, le malheur, si le malheur est par l'héritage laissé par Kabila, le premier, c'est lui, le président du Sénat. Le deuxième, c'est M. Mbosso. Le troisième, c'est le premier ministre. Qui? C'est Malkoun. Il a été avec Kabila. L'héritage aussi. Je vais te montrer l'héritage. Apparemment, tout... Oh, les messieurs. Tous ces gens qui sont dans mais c'est là le malheur de l'héritage. J'ai aimé la version de fait de mon frère Chris. Qui dit réellement on est devant un héritage malheureux pour autant que toutes ces personnes-là émanent d'un héritage. Même le président Félix lui-même, qui lui a cédé le pouvoir. Il a fait l'alternance. Cédé? Oui, mais c'est la cession.
Mais l'alternance, c'est un concept purement lié à un système électoral. Mais déjà dans le commun là. De Il a été élu. le pouvoir interne, bien qu'on cède conformément aux règles. Ok. Et il a l'héritage de C'est qui? comme ça que vous déformez la Il a été population. élu par le peuple. Il a, non, j'ai dit c'est élu. Il a eu la légitimité. Il a eu la légitimité, la légalité. L'un était détenu par qui? Kabila détenait la légalité. La légitimité, mais la légalité, il l'a eu par la population. Donc, je te dis que l'ensemble de tous ces gens constitue l'héritage de Kabila et qui constitue le malheur dont je t'ai dit tout à l'heure ici, que le pacte que j'ai vu être signé, c'est un pacte de malheur. Et mon frère l'appuie, que c'est un héritage de Kabila. Une minute. Je continue en disant. Une minute. L'article 213. Ok. Et l'article 214. J'ai aimé, puisque maître, excusez-moi, monsieur Maître Chris Chris Mukendi s'est contredit lui-même. Oh, il s'est contredit. Oui, oui. Il s'est- Sans il vient de pour vous autant, expliquer sans quand même. pour autant comprendre de quoi il voulait défendre. Ok. La EAC, c'est un traité commercial. Vous dites? C'est un traité commercial. Il a dit non quand même. Je vous le dis, mais lisez le Vous préambule. ne faut pas faire les incantations ici. Non. C'est une émission très... On vous parle de zone douanière. On vous parle de l'économie de communauté. On vous parle de création d'une monnaie commune. Marché Ok, commun. ok. De marché commun. On vous parle de la politique culturelle et sociale. Ok. On vous parle du règlement des conflits internationaux. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'RDC est en train de crier que c'est le Rwanda qui m'agresse. Ce conflit est-il interne ou international? Et devant ce genre de conflit, le président ne peut pas ratifier un traité sans passer par une loi d'habilitation. C'est ce que dit l'article 214. Lui a mal compris la Mais non seulement mal compris, Ok. mais il voulait défendre quelque chose que mon ami a souffert. Il connaît la vérité au sein de lui-même. Il connaît la vérité. Je jure à sa sincérité, il connaît que c'est une ambiguïté, c'est un vice qui a été planifié par le président de l'Assemblée pour n'avoir pas permis qu'un débat franc se fasse sur la loi d'habilitation. Mais une loi emballée, ameillotée dans un système où un président de l'Assemblée vous dit « Je suis ici pour le président de la République. Mais moi, si j'étais président de la République, je le ferais partir. Merci. Il n'est pas là pour moi. Chité. Et aujourd'hui, on est en train de tordre la compréhension des dispositions constitutionnelles. L'article 214, c'est l'article qui est appelé dans ce cas présent. Merci. Puisque le traité EAC, c'est un traité commercial, c'est un Merci. traité économique, c'est Merci. un traité de règlement de conflits Merci, internationaux. merci. C'est tout. Merci, Maître Armand. On ne peut pas le ratifier. Vous constatez ensemble avec moi qu'ici, sur la chaîne de la Maman Nationale, il y a réellement la démocratie. Tout le monde parle librement parce que nous sommes en République démocratique. C'est du pas Congo. comme ça Monsieur qu'on peut Christian Mendes, constater la démocratie. c'est mon Qu'on sorte d'ici et qu'on soit toujours en train de circuler librement. Mais vous circulez librement Ce tous n'est les pas la jours. première fois quand même Hein? que vous... Vous circulez librement tous les Librement jours. comme tout. C'est vrai. Oui. Vous m'avez déjà demandé? Je suis jamais venu vous rendre visite en prison. Voilà. Non, mais... S'il vous plaît. Voilà. Monsieur Christian, alors, la solution serait quoi? Quitter l'EAC? Comment quitter? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences si vous demandez au régime de le faire? Quels seraient les risques probables? Parce que on peut signer les accords, on peut aussi se retirer si on veut. Exactement. J'aimerais rebondir très rapidement au propos de M. Chris Mukendi. Parce qu'en fait, il s'est contredit. Lorsqu'il parle de la transhumance ou la situe sur fond de l'idéologie politique. S'il faut situer la transhumance de l'idéologie politique, en sciences politiques, on parle de mutation du système idéologique politique. On ne parle pas de la transhumance. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. C'est Ok. pourquoi vous verrez, à l'époque, il y a eu le socialisme avec l'URSS et il y a eu le capitalisme avec l'USA. Donc, c'était des courants idéologiques. Mais là, nous sommes en train de parler de la transhumance, un changement qui se fait au niveau des individus. C'est-à-dire que on connaissait... Je n'aime pas trop parler des individus, mais là je suis obligé de parler de M. Bahati. On connaissait Sesanga, on- MLC. On prend... Parlez de Sesanga, on connaissait Sesanga, MLC, et maintenant on prend M. Bahati. Non, qui parle de Sesanga. On parle de Parlez de Sesanga. Parlez de Sesanga. Soyez vrai, sincère. Parlez de Sesanga. Non, Il est soyez vrai. Prenez les stylos Mais notés. vous défendez Prenez les stylos. Mais il est en train de Monsieur Chris, quand vous parlez Monsieur Christ, quand vous regardez les stylos, j'étais calme. Parlez de Sesanga.
c'est aussi ça. Parlez de ces sangas. C'est aussi ça l'éducation politique. Parlez de ces sangas. S'il vous plaît, monsieur. Je parle de l'éducation politique. Ne vous égarez pas. Non, je parle de l'éducation politique. Je parle de l'éducation politique. Un peu d'égard, s'il vous plaît. Non, je parle de l'éducation politique. Parlez de ces sangas. Non, de l'éducation politique. Je parle de l'éducation Parlez de politique. ces sangas. C'était pas pour, vous voyez, faire des accrochages, mais je parle de l'éducation politique. S'il vous plaît, continue. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'idéologie politique. Parlez de l'éducation politique de ces sangas. Allez-y. Je disais, M. Bahati, aujourd'hui, a quitté là où il était, le FCC. Le FCC, aujourd'hui, parce qu'il était mécontent, aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée. Demain, même quand moi je passe président de la République, il viendra. Parce qu'il n'est pas là pour les populations congolaises. Il est là pour se faire des positionnements politiques et casser, je ne sais pas moi, son entourage, etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat des individus parce qu'en fait, Socrate disait, les grands esprits parlent autour des idées. Oh, Les petits esprits parlent, tu vois, des individus et les moyens des événements. Moi, je ne serais pas en train de parler des individus. Mais vous parlez des bâtis. Non, mais Voilà. je parle de l'idéologie. Je parle de l'idéologie politique et je l'associe avec votre... Bon, on parlera des personnes dans ce débat. Bien sûr, votre mentor. Merci. Et ce Sanga, en fait, c'est aujourd'hui l'incarnation de la constance politique. C'est vrai ça? Depuis des rébellions. Attendez, je vais arriver. C'est ça la constance politique. Prenez le stylo. Oui. Pourquoi vous êtes agité? Prenez le stylo. Prenez le stylo. Prenez le stylo. Non, mais il manque. Prenez le stylo. Prenez le stylo. On n'accepte pas les Vous vous personnes. agitez pourquoi? Vous agitez. Allons-y. Je reviendrai sur ce Sanga alors. Depuis l'annonce de la candidature de l'honorable Sessanga, la magistrature suprême, à la présidence de la République, il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Alors, j'ai été au fait... Il ne vous perturbe pas? Non, il ne doit pas me perturber. Je suis constant dans ce que je suis en train de dire. Okay. Donc, j'étais en fait en train de dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tout ce dont nous sommes en train de traverser aujourd'hui est le fruit de ce qui hier était moboutiste. Aujourd'hui, plus tard qu'avant-hier, ils étaient des kabylistes. Aujourd'hui, ils sont des tshisekédistes, pire que Tshisekedi lui-même. Et ils viennent les défendre sur un plateau de télévision. Et l'honorable Denis Sessanga est l'incarnation de la constance politique. Depuis 2006, il est élu dans l'opposition, il est député national, dans 3 législatures, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de lui, on doit avoir les kilos de parler de quelqu'un qui est dans 3 législatures député national dans l'opposition. Et notre... Quels sont les... On n'est pas l'Union sacrée, monsieur. Nous sommes... Non. Je parle de l'opposition. Je parle de l'opposition. Et notre idéologie, nous sommes un parti libéral, vous voyez, un parti réformateur. Et nous gardons cette idéologie-là. Nous gardons cette idéologie. Merci. On ne la change pas. Je vais poser une question, s'il vous plaît. J'en arrive à votre question. Attendez. J'en arrive à votre question. Quelles seraient les conséquences probables Exactement. si on décide de se retirer? Je voulais ici, nous avons un communicateur de l'Union sacrée, que M. Chris Moukendi puisse nous dire qui finance l'EAC. Il n'aura pas de réponse. Je réponds à vos questions, questions de journalistes. Deuxième. Non, mais. Quelle prétention, monsieur? Ce sont des interrogations. Les Congolais doivent le savoir. J'ai réfléchi à haute voix et les Congolais doivent le savoir. Qui finance l'EAC? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a promis au contingent de l'EAC qui viennent ici en République démocratique du Congo en retour? Qu'est-ce qu'il les a promis? C'est des questions très questionnantes. Exactement. Exactement. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas les parler à la cité au peuple congolais. Et l'EAC, tel que venir en République démocratique du Congo, quand vous regardez cette configuration, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un seul objectif, c'est appliquer leur article 4. Et Félix Tshisekedi aujourd'hui qui a qualifié... Président Félix Tshisekedi. Bon, vous savez quand on dit M. Félix Tshisekedi, c'est quand même une certaine harmonie. C'est un monsieur. Aujourd'hui on dit que M. Tshisekedi qualifie M. Paul Kagame de Caïn. Mais en fait, c'est lui qui a dit ici que M. Kagame avait un carnet d'adresses. Vous avez oublié. Dans trop peu de temps, vous oubliez beaucoup de choses comme ça. Vous faites allusion à Bissé. C'est lui qui est allé ratifier des accords sans pour autant passer par le Parlement, d'après le prescrit de l'article 214 de la Constitution. C'est cette même personne qui a dit que nous devons faire de la diplomatie avec nos voisins, oubliant que lorsqu'on part faire la diplomatie, je disais tout à l'heure qu'il faudra avoir des facteurs déterminants de votre politique étrangère comme atout de puissance, les facteurs économiques et les facteurs militaires. Aujourd'hui, nous avons des militaires à l'est du pays qui ne sont pas à même de fouler les pieds
dans des territoires qui appartiennent à la République démocratique. Merci. Et vous trouvez ça normal. Lorsque nous venons dénoncer cela, on dit que non, vous êtes dans l'opposition, c'est un stéréotype, etc., On nous met sur le fait de... Calmez-vous. Ouf. Et notre destin est possible avec la nouvelle classe politique. Avant que je demande l'élément, je donne d'abord la parole à M. Chris Mukendi. Je le sens. Il est en train de bouillonner pour répondre d'abord. Monsieur Philemon, préparez-moi l'élément des Kagame. Les présidents itinéraires là, préparez-moi déjà cet élément. Mais monsieur Chris, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à ce que on dit? Merci beaucoup. Okay. Voilà, je voudrais d'abord... ici, j'apprécie l'engagement de mon frère Christian et les ailes politiques qu'il est en train de dégager sur ces plateaux. Okay. Mais j'ai l'impression de suivre une cassette rebobinée. De tout ce qu'il a emmagasiné, il va dire ceci, et puis il est en train de rebobiner ce qu'il a entendu. Okay. Et lorsqu'il parle, il dit « Sessanga depuis 2006 ». Je comprends que pour lui, l'histoire politique de Sessanga commence en 2006, comme acteur politique. Il faut l'aider. Je ne sais pas quel est l'âge. L'âge qu'il a au sein de ses partis politiques, je ne sais pas. Il a fait son adhésion à l'Envol, je ne sais à quel moment, parce qu'Envol n'a pas encore 10 ans, je comprends. Envol a plus de 10 ans, Envol a 11 ans. Voilà. Donc vous ne connaissez pas l'histoire de l'Envol, ne vous faites pas un porte-parole. 11 ans, s'il vous plaît. Voilà. Rendons ce débat élégant. Moi, je connais Sessanga. Je connais Sessanga. J'ai été avec Sessanga dans le combat au sein du MLC. Je connais Sessanga très bien. Peut-être qu'il est membre d'Envol il y a 3 mois, 4 mois. Je le vois à peine sur un plateau télévision. Mais je salue votre engagement et votre zèle. Mais vous ne connaissez pas la personne, monsieur. Demandez-nous qui est Sessanga, moi je le connais. Oh, donc vous ne le connaissez pas. Vous me l'apprenez sur un plateau de télévision. Ben oui. S'il vous plaît. Puisque vous avez parlé de Sessanga. Parlez plutôt de Bati. Vous parlez de Bati, moi je parle de Sessanga. S'il vous plaît. Vous avez parlé de Bati. Je vous ai protégé. Moi je parle de Sessanga maintenant. Je vous ai protégé, calmez-vous. Rendez ce débat élégant, s'il vous plaît. C'est un plateau de... Mais il dit, notre ami dit... parce qu'il a voulu parler des individus, alors qu'il a évoqué des principes ici, les grands esprits parlent des idées, tout ça. Bon, aujourd'hui, on sera un petit esprit parce qu'on parle des individus. Parlons de Sessanga. Vous savez que Sessanga a été membre d'une rébellion. Vous savez que Sessanga a le sang entre les mains. Est-ce que vous le savez? Vous savez que Sessanga devrait être jugé. Vous le savez? Ça, vous ne le savez pas parce que vous avez fait votre adhésion il y a 4 mois à Envol. Vous ne le savez pas. Il dit que depuis que Sessanga a annoncé sa candidature comme président de la République, il donne des insomnies à l'Union sacrée. Messieurs, Sessanga a été chassé chez lui à Luisa. Vous avez des images chez vous. Okay. En tant que stratège politique, il s'est dit, si je place ma candidature cette fois-ci, je ne serai pas élu. Comment faire pour être victime même au niveau de la présidentielle? Il dit, je serai candidat président de la République. Tout en sachant qu'il n'y a aucun territoire qui votera pour Sessanga. En commençant par chez lui, à Luisa. Est-ce que vous savez que Sessanga en 2018 a bâti campagne pour Tshisekedi, alors qu'il était à Lamuka? Vous le savez? Sessanga tout en étant à Lamuka, parce que sa survie politique dépendait de Tshisekedi, alors que Tshisekedi n'était plus avec lui, il s'est permis de battre campagne de 2018 pour Tshisekedi, pas pour Fayoulou. Il a joué Fayoulou côte à côte, mais demandez à Fayoulou. Sessanga a voté pour lui, à Luisa. Sessanga a battu campagne pour Fayoulou à Luisa. Pas du tout, pour Tshisekedi. Et en 2023, sachant que cette réalité va encore les rattraper, il se propose être candidat président de la République. Je propose être victime là-bas. Comme ça, je peux parler des contestations. J'ai été victime, tout cela. Sessanga ne traduira jamais sa candidature à travers les dépôts de 100 000 $. Il ne les paiera pas. Merci. Parce que même pour aller à Lubumbashi, on les prend en charge. Vous dites. Il est pris en charge même pour aller à Lubumbashi. Il ne paiera pas 100 000 $ des candidats. Il ne paiera pas. Et s'il paye, il sera un autre Adjamba. Merci. Il sera un autre Mokia. Merci. Voilà. Merci. Je n'ai pas répondu à la... Je reviens parce que j'ai une préoccupation qui a été soulevée par monsieur Lokeka. 1 minute. Très intelligent, j'apprécie. Il a rappelé, il a dit, je connais la réponse, mais j'ai esquivé tout ça en évoquant l'article 213. Vous le faites à l'aise. Et il a très bien fait, parce qu'il a évoqué la loi d'habilitation. Okay.
M. Lokeka connaît très bien qu'est-ce qu'une loi d'habilitation. Une loi d'habilitation, c'est une loi qui permet au Parlement de céder son pouvoir législateur au gouvernement. Ça veut dire que pendant que le Parlement est en vacances, la République doit fonctionner. Et le gouvernement propose au Parlement une loi d'habilitation qui permet au gouvernement de légiférer alors que l'Assemblée nationale sera en vacances. C'est ce qui est arrivé. Donc on ne va pas reprocher au gouvernement d'avoir joui de ses prérogatives constitutionnelles en légiférant à la place de l'Assemblée nationale. Je suis d'avis qu'on puisse avoir un débat pour apprécier, pour évaluer l'accord EAC. J'ai jamais été d'accord pour l'adhésion de la RDC à l'EAC. J'ai jamais été d'accord. Individuellement. Okay. J'ai jamais été d'accord. Mais on ne peut pas, comme j'allais dire, empêcher un chef d'État de jouir de ses prérogatives constitutionnelles. Merci. Donc, de ce point de vue-là, le débat, il est ouvert, mais c'est une question d'approche. Merci, monsieur Chris Mukendi. Vous comprenez. Qui finance l'EAC? Il a posé la question, si je réponds. Qui finance l'EAC? Cette question, la RDC est membre. Okay. Non, je reviens. Vous avez posé la question. J'avais dit que vous n'étiez pas journaliste, mais je vous réponds quand même. La RDC est membre des Nations Unies. La RDC est membre de l'Union africaine. La RDC est membre de la SADC, de toutes les autres organisations internationales et sous-régionales. Mais on paye des cotisations partout. Quand on parle de qui finance, les financements, ce sont des pays qui donnent des cotisations partout. Que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, tous les pays membres versent des cotisations. Merci. Voilà, merci. Merci, monsieur Chris Mukendi. Vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui. Vous êtes dans le rouage de la politique, dans les deux chambres également. Alors, j'aimerais que monsieur Philémon, mon réalisateur, l'homme sage de la chaîne, donnez-moi l'image de ce président Hitler de l'Afrique, Kagame. Nous voulons d'abord l'écouter. J'avais demandé hier, j'ai appelé le professeur Ndaiwel, s'il peut lui donner cours gratuitement pour que le monsieur ici quitte les confusions et puisse revenir à la réalité. Donnez-moi d'abord l'image, nous allons revenir. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte à 2012. Alors, and having to do with M23 and the people related en to ce qui M23, concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage. qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during colonial times les frontières qui ont été bâties cut durant our la countries période to coloniale pieces. ont A big part affecté, of Rwanda was left outside. on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a in été South, donnée Western Uganda, à l'est du and Congo, so on and so forth. You have le sud à populations, l'Ouganda, etc. Nous avons in une these coopération of other qui countries existe other than déjà Rwanda, dans ces zones who et have qui ont a Rwandese background. c'est-à-dire qu'il y a But déjà they are des liens not qui existent entre nos Rwandans, deux, they are citizens entre nos of peuples. those Il countries y a déjà beaucoup that de... absorbed those parts of Rwanda. Je pense qu'aujourd'hui la situation the a colonial évolué. times. Déjà durant la période So this is a coloniale, fact. It is a fact of c'est history. clair et You can évident research that. que You vous can pouvez vous find regarder même au details. niveau It's not, remonté dans anything. l'histoire, vous allez vous en rendre compte. So those problems are Donc, ces much problèmes older than sont- me and much me older than dépassent, Tshisekedi vont au-delà de and, ma personne, vont au-delà de la personne du probably président those who Tshisekedi.
were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes That's qui the étaient origin of the problem. vivantes à cette période-là ne sont plus And de ce these monde. Donc je people pense que have aujourd'hui, been denied their rights ces within peuples the ont Congo. renié donc leur And lien the avec le problem I Congo. referred Et to of 2012 quand je me rappelle donc la is situation when they took en up arms 2012 against où their il y a own eu des attaques, où il y a government eu because of cette this attaque problem. armée. C'est là So, le but début it de was l'histoire. mismanaged. Donc You nous can n'avons pas see bien géré la question 2012, et aujourd'hui, We are now in 2023. nous sommes en 2023. 11 years, the 11 ans problem comes après, back. le problème existe toujours. That Hein. means it wasn't properly handled. Cela veut dire The simplement UN qu'il n'a got pas été involved. résolu comme cela se doit. All countries got involved. Some of Tous les these pays africains ont été developed countries. impliqués dans la résolution donc, de cette crise. But they never addressed the problem. Mais personne n'a pu réussir, So, quoi que ce soit en ce qui really, la to call concerne. the problem of that region Alors, either mentionner le M23 problem, problème, or la to call difficulté it du Rwanda's M23 dans problem cette région, is ou just encore, running away from the problem and il not faut wanting pas, je to pense que la find a question ici, ce solution. n'est pas de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver But des right solutions now, à as we cette crise. speak, Mais pendant que nous sommes en the train whole region d'avoir cette of East discussion, Africa, toute la région africaine, including, tous les pays de la zone Angola, africaine, y compris from the south, l'Angola, we have two du processes. nous avons One, deux Nairobi processus process that de was procédés. On avait un processus de Nairobi Kenya. basé Then au is another Kenya process et un autre processus of déjà Rwanda. implémenté à Luanda They have et qui done everything they can ont fait tout, to ils ont try mis and tout en address œuvre the pour pouvoir matter, résoudre cette but question. such complaints are the ones actually Mais stopping je pense que people getting a solution. ils sont en train d'essayer de trouver une Because solution the et Rwanda process, the le Nairobi processus de process Luanda are ou very de clear Luanda on the ou le origin, processus de on Nairobi, the les need, démarches qui ont été entreprises à and Luanda et how à to Nairobi resolve the problem. ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté. But apparently it is the country. De retour sur ces plateaux. Autant de messages. Merci, chère autorité. À la présidence, vous êtes en train de suivre. Je vois encore les gens de l'UDPS. Merci à M. Amis Makutanou. Merci à plusieurs personnes qui portent l'intérêt à cette émission. C'est votre émission, ici, sur la chaîne présidentielle, la chaîne de la Loma nationale. Alors, M. Armand Lokeka, nous n'avons que ces Congos. Vous avez suivi le président Hitler, Il a dit quoi? le président rwandais. Il a dit quoi? Il a dit des choses. Il semble, selon lui, que le Rwanda a des terres ici en République démocratique du Congo. Il y a les étudiants qui nous suivent. Est-ce le président rwandais dit vrai? Qu'il a de queue. Reprenez votre phrase. Le président le Rwanda a de queue. A des terres A de terre. ici en RDC, selon l'histoire. Excusez-moi, je voudrais que ceux qui vont m'entendre me suivent, pas de façon politique, puisqu'on a mis au-dedans de nous une haine acharnée contre le Rwanda. Pour autant qu'il ne nous laisse pas en paix. Pas contre le Rwanda, contre les dirigeants rwandais. J'ai remis les propos du chef de l'État actuel. C'est là où je voulais aboutir. Que nous avons un problème qui est totalement différent. Le problème avec le Rwanda et le problème avec le dirigeant du Rwanda. Okay. Depuis il y a cela 20 siècles, en réalité. 20 ans. Le Rwanda avait, quand vous arrivez sur la rivière, sur l'île Ouidji. 20 siècles. Oui, 20 siècles, d'ici 20 siècles. Donc au début même, avant même que la colonie, avant, il y a cela 20 siècles. Il y avait un peuple mélangé au niveau du sud et nord Kivu, qui faisait paître le troupeau. Et là, l'espace de la rivière Idjui, de l'île Idjui, qui est sur le lac Kivu, monté, était dirigé par un roi rwandais. Pour autant que pendant cette époque-là, le Nilotique vivait l'histoire, avait la discipline des Israélites. À l'époque, ils disaient, si vous attrapez une femme dans le lit d'adultère, vous la sortez du camp. Et leur sortie du camp était au-delà du lac. C'est là où ils sortaient tous les adultérins pour le jeter du côté du lac, qui est devenu aujourd'hui
l'espace congolais, histoire connue, et qu'aujourd'hui, quand il vous parle que le Rwanda, là, il faudrait qu'on puisse circonscrire le Rwanda comme peuple historique ou le Rwanda comme peuple administratif. Parce que quand il y a eu la conférence de Berlin, il y a eu une répartition de la carte d'Afrique et les États divisés conformément aux forces de colonisateurs. Où est-ce que le Rwanda réclame qui pouvait lui être une terre à lui? Puisqu'il y a un problème de l'administration et un problème du peuple. Il y a 80% de ceux qui sont à l'Est qui ne savent pas différencier le Hutu du Rwanda et le Hutu du Congo. Parce qu'il n'y a pas que le Nilotique ou tous ceux qui sont au Rwanda. Nous avons des Rwandais qui sont comme nous, le Bantou normal. Et qu'on a du mal à différencier ce Bantou rwandais et le Bantou congolais. Le vrai problème n'est pas à ce niveau. Et ce n'est pas Kagame, 6 siècles après avoir introduit, après avoir préparé tout ce que les Blancs préparaient pour le Rwanda et qu'on sort tout ça, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Les forces occidentales cherchaient quel est le pays qui pouvait abriter cette violence qu'a aujourd'hui le Rwanda, cette force qu'a aujourd'hui le Rwanda. Vous comprenez? Et ce royaume Ima qui est venu prendre le pays de l'Est, entre autres Tanzanie, Ouganda, Soudan, Kenya et qu'on sort tout ça, c'est une race qui sort d'un royaume, le royaume Ima, lequel vous avez entendu dans un discours de Mouzé dire « Nous ne permettrons pas que le royaume Ima puisse prendre notre république. Nous devons renvoyer ce Gogomera ici, tout ça et qu'on sort tout ça. » Malgré il a eu l'engagement d'être accompagné par eux. Donc, il n'y a pas un problème de terre. Les conflits que nous avons avec le Rwanda, c'est un peu un conflit de terre. M. Kagame a complètement frappé à côté. S'il y avait réellement un conflit de terre, il nous ferait voir que non, voilà, il y a une portion de terre qui me revient. Ben, c'est ce qu'il a dit. Vous comprenez? Et aujourd'hui, pourquoi il commence à le dire? C'est là où je vous suis en train de vous dire que aujourd'hui, pourquoi il commence à le dire? Puisqu'il a eu l'RDC par l'accord. Il a eu l'RDC déjà par l'accord. L'accord de l'EAC? Oui, ils ont déjà eu l'RDC. Et vouloir récupérer cette terre-là, informellement, ils n'avaient pas le temps. Depuis 1999, que la pensée de créer l'EAC a habité les 5 pays. Et en 2000, le 30 avril, j'espère, le 30 novembre 2015, ils ont automatiquement sorti. Depuis 2013, les signatures ont été apposées et M. Kabila n'a pas voulu. Quand vous lisez l'article 123 du traité, là où vous entendrez qu'est-ce qu'on définit par la fédération politique, la cession d'une gestion commune des portions de terre des États membres. Quel est cet État-là parmi les 5 signataires qui pouvait céder une partie de terre de chez lui pour qu'on gère en commun? Qui? Enlevons le Congo, Tanzanie, Ouganda, Kenya, Rwanda et le Soudan. Qui, parmi les 5 pays, pouvaient accepter de céder même 10 km pour qu'ils gèrent en commun? Mais regardez la configuration actuelle de ce que vous avez appelé au début zone tampon, qui n'existe nulle part dans le traité. Puisque la manière de régler le conflit entre les États membres n'était pas uniquement d'amener les zones tampon. Il y a plusieurs méthodes. Première méthode, c'était d'abord de permettre à l'État agressé de récupérer la paix dans son territoire et poser à l'agresseur des questions de savoir pourquoi vous l'agressez. Mais jusqu'aujourd'hui, les 5 États membres ou les 4 États membres n'ont jamais posé la question au Rwanda pourquoi vous agressez l'RDC, mais ils vous disent et vous l'RDC, et vous le Rwanda, vous quittez, vous nous laissez, nous gérons ça par la communauté. Il n'y aura ni l'administration de l'État congolais, ni l'armée de l'État congolais, ni la politique du président congolais ne pourra être en exercice dans cette portion de terre. Nous le gérons en communauté. C'est déjà un danger. Donc, c'est à ce moment-là que vous voyez M. Kagame vous dire aujourd'hui qu'il a ce parti de terre en RDC. Donc la communauté peut décider de prendre ça, de donner au Rwanda, parce que selon ils ont une juridiction. Écoutez-moi. Ils ont une juridiction. Quand vous lisez
qu'un parti qui se sent lésé ou préjudicié peut saisir la Cour, qui rendra un arrêt et même des ordonnances d'urgence. Si aujourd'hui Kagame saisissait la Cour de l'EAC contre la RDC et que cette Cour-là vous rendait un arrêt qui est opposable à tous les États membres, que non, cette portion de terre réellement appartient au Rwanda, vous introduirez le recours à quel niveau? Là, on peut faire maintenant la guerre. On Moi, peut je faire la demande guerre à à ces tous les 5 pays. intellectuels On peut faire la congolais. guerre à ces 5 pays pour récupérer Je la terre. demande à tous les intellectuels congolais de revoir ce traité de EAC Merci. et nous permettre de trouver une piste de sortie, puisque nous ne pouvons pas tout le jour charger le chef de l'État. Merci. Peut-être par émotion, il a pu tenter de trouver la paix pour son pays dans ce sens-là. Or, c'était un sens où on l'attendait. Merci. Merci. Pour Merci. aujourd'hui, le mettre au mépris, puisqu'on est en train de dire j'ai une terre au Rwanda, j'ai une terre en RDC. Depuis Merci. quand? Merci. Alors, Monsieur Christian Menda, s'il y a les arrières, vous allez les payer, mais vous avez peu de minutes. La question, vous avez suivi le président rwandais, il y a même, on a relayé, je ne sais pas si c'est vrai, il semble que le roi belge a parlé, il a demandé, avant que le Rwanda existe, la RDC existait déjà. D'ailleurs, elle a dit, plutôt, c'est la RDC qui a des terres au Rwanda. C'est le contraire. Votre réaction? Merci beaucoup. Il y a bien évidemment les arriérés à payer. Parce qu'en fait, j'ai écouté toutes les incongruités qui ont été mises sur ce plateau de télévision. En ce qui concerne l'honorable Delis Sesanga Ipungu Chakasang. Vous revenez trop on dit, parce qu'aujourd'hui les modèles politiques s'appellent Delis Sesanga. On dit que Delis Sesanga a fait la rébellion. Non, c'est faux. Okay. Delis Sesanga n'a pas fait la rébellion. Delis Sesanga a fait une lutte armée contre un régime, si vous voulez, un gouvernement ici de la rébellion. Donc le gouvernement de Mouzé. Vous comprenez la configuration? Parce que dans la rébellion, on prend les armes pour venir chasser un gouvernement constitutionnel. Ce qui n'était pas le cas du temps de Mouzé. Mais si aujourd'hui on veut chercher un rebelle, ou des rebelles, des gens qui ont comploté pour ces pays, il faut les trouver à l'IDPS. C'est vrai ça? Je vous dis la vérité, parce que récemment ici, la lettre d'Ibalaki, qui fait état de l'amnistie totale pour l'M23, la cessation de poursuite contre l'M23, leur intégration dans l'armée. On n'en parle pas. Les M23 qui ont été hébergés ici, vous écoutez souvent Willy Goma quand il parle, très clairement. Mais ici, on ne va pas le parler, on veut voir les sorciers ailleurs. Mais aujourd'hui encore, vous voulez que je vous dise que Etienne Tshisekedi, lorsqu'il était avec Mobutu, Mobutu lui avait donné la primature et qu'il avait réservé 6 postes à Mouzé qui était dans la rébellion. Donc c'est l'IDPS qui flirtait toujours, depuis toujours, avec les rébellions ou avec les rebelles. L'IDPS est en train de flirter avec eux. Lorsque Mouzé était entré ici, et Etienne Tshisekedi disait quoi? Il disait laissez-lui entrer, laissez-lui venir, c'est mon frère. Nous allons chasser Mobutu ensemble. Il a soutenu la rébellion d'IRC de Goma. Vous connaissez l'accord de l'ASD, l'accord pour la sauvegarde du dialogue. Mais c'est Chris Mukendi, il connaît bien, très bien cet accord-là, où Etienne Tshisekedi avait signé avec les RCD, avec les Roubaix-Rois. Vous connaissez les photos qui sortent chaque fois sur Facebook avec les Onasombe, etc., etc. Mais c'est l'UDPS, encore dans ce pays, c'est l'UDPS. Lorsqu'on a pendu Evariste Kimba ainsi que ce compagnon ici au stade de Martyrs, c'est Etienne Tshisekedi qui l'a qualifié d'une sorte de pédagogie qui allait servir de leçon à tous les autres opposants qui allaient s'opposer au régime de Mobutu. Vous comprenez que c'est toujours l'IDPS qui flirte avec des mouvements insurrectionnels dans ces pays. C'est encore dans l'IDPS où on a créé le Force de Progrès. Donc vous avez signé les arrières. Ça c'est voilà. Revenez à la J'étais en train de dire l'EAC. Okay. L'EAC aujourd'hui. Les propos de Kagame. Oui, j'en arrive. Cette configuration de l'EAC, c'est comme l'état de siège. Ce sont des décisions qui ont été prises à la va-vite et après ils ont regretté. L'état de siège, nous l'avons dit que c'était une mauvaise décision. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont ajouté des charges administratives aux militaires qui peinaient
pour bouteur de temps de nuire les rebelles à l'est du pays. Et aujourd'hui, les militaires commencent à percevoir les impôts, etc., etc. Ils ne s'occupent même plus de cette situation sécuritaire. C'est le même cas aujourd'hui avec l'EAC. M. Kagame, oui, écoutez, mais le propos de M. Kagame au niveau de l'envoi, nous le condamnons. Parce que ce sont des propos de velléité expansionniste. Mais qui a donné à M. Kagame les béquilles? Mais c'est Félix Tshisekedi. Est-ce que du temps de Kabila, bon, je parle de 2013, lorsque l'M23 a été défait, on ne pouvait pas s'imaginer qu'un Kagame pouvait s'élever pour se dire ça. Du temps de Mobutu, on ne pouvait pas s'imaginer un Kagame s'élever et puisse dire ça. Si aujourd'hui il a le tout poids de le dire, c'est parce qu'on a flirté avec lui, on a servi notre État sur une assiette. Et là, il a dit tout bonnement. Vous pensez qu'un chef de l'État peut dire à son homologue chef de l'État, du haut d'une tribune, que maintenant la guerre ce n'est plus le M23, c'est parce que les terres du Rwanda. Mais il a dit sur fond du traité de l'EAC, précisément l'article 4 qui parle de la cessation de terre, de la gestion de terre. Il a dit sur fond de ça. Merci, M. Christian Menda de Laval. J'ai terminé cette émission avec M. Chris Mukenzi. Vous allez m'excuser, mais j'aimerais vous regarder en face. M. Chris Mukenzi. Ça, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. J'ai l'impression. Vous avez parlé. J'ai l'impression. Il nous a annoncé qu'il termine avec vous. J'ai l'impression. Ça vous fait peur que je termine? J'ai l'impression que vous, l'Union sacrée, vous venez faire les stages au sommet de l'État. La question est difficile. Vous venez faire les stages au sommet de l'État. Kabila vous a interdit. Les opposants, ils vous ont dit. Là où vous étiez en train d'aller là, c'était terrible, mauvais. Maître Armand vous a prouvé ici qu'aujourd'hui, l'EAC peut nous pondre un jugement ou soit une décision et on perd nos terres. Pourquoi? Merci beaucoup, très cher Delphin, et merci pour les privilèges de terminer l'émission. Oh. Il y aura une dernière parole. Il faut les laisser continuer, s'il vous plaît. Nous n'avons pas encore... Je le disais dans mon dernier argumentaire que la politique est une question d'approche. Okay. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas reprocher aux dirigeants de l'avoir fait dans la mesure où ça entrait dans les cadres de leurs prérogatives. De les prendre ou ne pas les prendre. On ne peut pas empêcher un chef d'État à qui la Constitution donne le pouvoir de décréter un état d'urgence, un état de siège, état de guerre, de pouvoir les faire dans des circonstances prévues par la Constitution. On ne peut pas les lui empêcher. Donc, ce n'est pas une question de stage. Le seul stagiaire qu'on a connu dans ce pays, c'est quelqu'un qui est venu, qui a pris le pouvoir à 29 ans, qui ne connaissait rien de la vie. Vous dites. Le seul stagiaire qu'on a connu à la tête de ce pays, c'est celui qui est venu Général. à 29 ans. Général. Général de quelle armée? Oh. Voilà, on peut tout dire, général, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est terrible. Je voudrais revenir sur la dernière question qui a été posée ici. J'ai beaucoup apprécié M. Lokeka. J'ai beaucoup apprécié. Un homme très intelligent, brillant. Merci beaucoup. Merci, mon cher. Merci beaucoup. Mais M. Lokeka, il ne faut pas tronquer l'histoire. Okay. En disant des demi-vérités autour de la question sur la RDC et le Rwanda. Des demi-vérités. Des demi-vérités. Okay. Il dit ici que la RDC a été eue par le Rwanda à travers l'accord EAC. Qu'est-ce que vous en savez de l'accord de l'Emera? Monsieur Lokeka. L'accord de l'Emera vous dit quelque chose? Oui, je connais. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez? C'est cet accord qui a donné une partie de notre territoire au Rwanda. Plus de 300 km². Okay. C'est cet accord-là. Là-bas, c'est détaillé. Les dire comme ça, c'est l'EAC, parce qu'il va nous prouver nulle part. Parce que même l'article 4 qu'il est en train d'évoquer là, il dit les États sous la communauté, tout ça, peut céder ou décider de... Voilà. Mais ça n'a jamais été fait. On peut prendre un arrêt. Quel est le jour que l'EAC a eu à décider de confier une partie de notre territoire au Rwanda? Ça ne s'est jamais produit. Donc, le propos de Kagame... Gouverner, c'est prévoir. Les propos de Kagame sont des propos qui révèlent simplement, Christian l'a eu à le dire, des velléités expansionnistes du Rwanda. Qui est à la recherche des terres? Et les terres, il les recherche ici au Congo. Je ne veux pas revenir sur l'histoire qui a été rappelée ici par M. Lokeka, d'un ancien roi rwandais au-delà du XXe siècle, tout ça. Je ne voudrais pas
en venir. Mais les Congolais sont aujourd'hui en face d'une situation réelle. Des questions existentielles de notre pays qui nécessitent à ce que nous puissions nous lever et faire échec aux ennemis de la République. Merci. Pour finir, 5 secondes. avec le propos de mon ami Christian, à qui je voudrais rappeler ici que l'UDPS n'a jamais pris les armes. Comme c'est Sanga, l'UDPS n'a jamais pris les armes. Peu importe la justification que tu peux trouver, c'est Sanga a pris les armes et les Congolais sont morts. C'est Sanga a porté l'uniforme, l'UDPS n'a jamais porté l'uniforme. Sanga a fait la lutte armée. Il a fait la lutte armée. Selon lui. Oui, la lutte armée. Voilà. Et vous en avez Dans la lutte armée, les Congolais sont morts. Non, mais Voilà, dans la lutte armée. vous n'en avez pas de preuves. Voilà. Oh. Mais la lutte armée sans mort, Vous en avez pas ça de existe nulle preuves. part. Donc, et les photos sont là, puisqu'il parle des Il y a photos, pas tout de ça. montage que je vois. Voilà. S'il vous plaît. Aujourd'hui, l'agitation que nous sommes en train d'observer dans les camps de Kagame, c'est les résultats de l'état des sièges. Ok. C'est l'état des sièges qui a créé toute cette agitation que vous observez chez Kagame. Ok. Lorsque vous dites l'état des sièges n'a rien produit, monsieur, c'est faux. L'état des sièges a fait tomber les masques que porte le Rwanda. A fait tomber les masques, pour ne pas parler du Rwanda, le masque que portent les régimes de Kigali. Donc, l'état des sièges a eu à produire des effets. Aujourd'hui, nous devons faire bloc pour barrer la route à ces messieurs qui menacent notre survie existentielle Merci. en tant qu'État. Merci, monsieur Chris Mukendi. Je vois monsieur Armand en train de me regarder. Monsieur Christian, vous comprenez ensemble avec moi que cette dernière question, c'est monsieur Armand qui avait commencé. Monsieur Christian et monsieur Chris Mukendi a terminé. Si je vous donne la parole, je serai injuste. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Maître Armand Okeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Christian, Il fallait qu'on dise que c'est sous vous l'état des êtes sièges que les territoires cadre. entiers sont pris. Vous êtes cadre de l'envol, parti cher à l'honorable Et sont libérés aussi. intelligent. Merci. Non, bah, et à on va monsieur les libérer. Chris Mukendi, cadre de la Je vous RDC, remercie. de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, monsieur Jean-Pierre et monsieur Andric. À la réalisation par l'âme sage de la chaîne, monsieur Philemon. Un vieux que j'aime beaucoup, l'homme qui est rempli d'amour. Et côté son, je vois monsieur Obed. Restez fidèles à nos programmes. Suivez cette émission. C'est chaque jour du lundi au vendredi à partir de 11h en direct, rediffusion 22h sur la chaîne présidentielle, la chaîne de la Maman nationale. Au revoir.